Allez, bonjour tout le monde. Alors oui, les enfants descendent aujourd'hui. Désolé pour le petit malentendu. La semaine prochaine, c'est relâche pour les enfants. Alors ils vont rester avec nous tout au long du culte. Content d'être ici ce matin. J'espère que vous l'êtes aussi. J'espère que vous l'êtes aussi. Je suis content de voir Thierry au piano ce matin. Vraiment, il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot, il est bien coaché, une équipe qui est là, qui prend soin de nos jeunes et qui s'assure de faire goûter à nos jeunes ce trésor, d'entrer dans la présence de Dieu et puis de mettre à profit ses talents, ses dons pour sa plus grande gloire et puis pour nous, finalement, c'est une richesse. C'est une richesse parce qu'on se rappelle que l'Église qu'on connaît, nous, nos rassemblements, ce ne sont pas tous nos frères et sœurs dans le monde qui connaissent cette liberté de s'assembler, d'être soulevés, d'être élevés par des chants, par des louanges, qui ont cette liberté-là. Et peut-être que durant cette dernière semaine de prière, on peut avoir une pensée pour eux, prier pour nos frères et sœurs. La parole nous enseigne à prier, on le voit tout à l'heure, pour tous les saints. Alors, ça fait beaucoup de monde, ça. Ça fait beaucoup de monde, mais je crois que le Saint-Esprit peut justement nous diriger et puis dans nos prières à soutenir ceux qui mènent un combat spirituel, mais aussi un combat où leur vie est en jeu. Il y a une église persécutée aujourd'hui. Et ça me fait penser à notre frère Michel Lémon à l'époque, qui avait tellement à cœur, qui œuvrait au sein du ministère de la rue à Cartierville et qui avait tellement à cœur qu'il venait nous en parler à l'occasion. Pasteur Jeff le faisait venir à l'avant pour nous rappeler cette réalité-là. Et vous savez quoi? Apparemment que c'est au sein de cette église persécutée, là où les croyants ont le moins de moyens que des gens viennent à Christ, qu'il y a une maturité. Et que le Seigneur nous accorde cette maturité-là. Que le Seigneur nous accorde à travers la parole qu'on va lire ensemble, pendant qu'on va plonger nos regards dans sa parole, il nous accorde cette intimité avec lui. Une intimité toujours plus grande. Alors ce matin, je ne viens pas à vous avec des paroles, avec une connaissance, avec une sagesse humaine, mais bien pour essayer, par la grâce de Dieu, de susciter ce désir et puis de nous rappeler que ce que Dieu désire, lui, et que c'est ce qu'il produit, cette intimité avec nous. Et ça lui a coûté cher. C'est au prix de la vie de son Fils qu'aujourd'hui, on peut marcher et puis on peut goûter cette intimité avec lui, avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qui a un amour pour nous indescriptible. Alors, c'est ma prière aujourd'hui. Et on peut prier dans le même sens aussi tout au long de la semaine. Je vous invite à tourner dans Jude, toute petite lettre coincée entre troisième lettre de Jean et Apocalypse. Alors, toute petite lettre, mais combien riche. Alors, Jude, versets 20-21. Jude, versets 20 et 21. Merci pour l'eau. Je me sens comme une terre desséchée. Et c'est intéressant de se rappeler comment Jésus a abordé la femme au bord du puits, la femme samaritaine. Et comment il lui a dit, je vais te donner une eau qui va étancher ta soif. Parce que Jésus voyait ces foules comme des brebis sans berger, tentant d'étancher leur soif avec du poison. Et on voit cette femme qui en est à son 5e mari, cherchant à être comblée affectivement. Et peut-être vous, professionnellement, affectivement, ou même spirituellement. Et Jésus vient à nous et il nous dit, viens puiser, viens boire de cette eau. Alors je vous invite ce matin à boire de cette eau. Alors, Jude, versets 20 et 21. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit,
Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est le titre de mon message ce matin. Et on sent ici une transition pour vous. Alors, Jude s'adresse aux croyants en contraste avec quelque chose qu'il vient de dire juste avant. Et malheureusement, ce matin, on n'a pas le temps de voir toute la lettre. Je vous invite à la lire à la maison. Vous allez comprendre un peu dans quel contraste on est, devant quel contraste on est. Et Jude va dire pour vous. Et juste pour rappeler un peu le but de sa lettre, c'est d'exhorter les croyants à combattre pour la foi. Jude écrit cette lettre et dit, je voulais vous parler de l'Évangile, de la grâce de Dieu, vous exhorter sur la foi qui nous est commune, mais j'ai été poussé, j'ai été convaincu à adresser quelque chose, une menace au sein de l'Église. Certains se glissent au milieu de vous et se disant croyants, ils sont une menace. Ils sont une menace parce qu'ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Mais Paul va s'adresser, donc je passe rapidement, Paul va s'adresser à eux, verset 17, en disant « Mais vous, bien-aimés », il s'adresse aux croyants, ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont connu cette régénération-là. Et ensuite, verset 20, « Mais pour vous, bien-aimés, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il va nous parler de deux moyens de se maintenir dans l'amour de Dieu. Mais d'abord, qu'est-ce que Jude entend par se maintenir dans l'amour de Dieu? 1 Jean 2,5 nous parle de celui qui garde sa parole. Mais celui qui garde sa parole, c'est le même mot, se maintenir dans sa parole, se tenir sur ce terrain, sur ce fondement qu'on a reçu par les Écritures. C'est ça la foi. Théréo, sa parole. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et je suis content de voir que dans le semainier, c'est pas moi qui l'ai demandé, mais en plus du passage au programme aujourd'hui, on a ajouté Romains 5,5. Romains 5,5, je vous en ai glissé un mot dimanche dernier. C'était le sujet du partage que j'avais amené pour les jeunes le vendredi précédent. Et puisqu'on le met dans le semainier, bien, je me vois forcé de vous en reparler aujourd'hui, ce matin. Alors, merci. Puis en passant, merci à toute l'équipe, ceux qui travaillent à la préparation du semainier. Et puis, consultez-le. Les activités sont là, vous sont communiquées les dimanches. Bien, les détails sont dans le semainier. Il y a des copies papier qui sont à l'entrée. Alors, Romains 5,5 qui nous dit que cette espérance qu'on a ne trompe pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. Et on voit dans ce passage-là, et désolé si je me répète, mais il faut le saisir, Qu'est-ce que c'est de se maintenir dans l'amour de Dieu? On voit dans Romains 5,5 l'aspect subjectif et l'aspect objectif. Plus loin, au verset 8, je crois, Paul va dire, « Vous avez la preuve que Dieu vous a aimé. » Dieu a réellement prouvé, en donnant son Fils, à quel point il vous aime. Vous avez ce fait historique qui vous prouve l'amour de Dieu. Il y a 2000 ans, son Fils a été donné, il a versé son sang à la croix, il a souffert une agonie. En passant, je crois que c'est Tim Keller qui rappelait que, contrairement aux martyrs qui ont suivi, qui pour plusieurs ont semblé courageux devant la mort, c'est quand même incroyable, sur le bûcher ou dans d'autres circonstances, qui ont remis leur sort entre les mains de Dieu, et on dit souvent qu'ils ont reçu une grâce particulière pour ce moment particulier. Jésus-Christ, on le voit dans une agonie incomparable, que nul autre a connu, qu'aucun autre martyr a connu. Le Seigneur Jésus faisait face à la colère de Dieu que vous et moi méritions. Il n'était pas face simplement à une souffrance physique, une crucifixion qui, en passant, n'est pas n'importe quelle souffrance, mais Jésus était dans une angoisse telle qu'il en a sué des grumeaux de sang,
parce qu'il était face à la colère de Dieu qu'il allait recevoir. Contrairement à tous ces martyrs. Alors, ce fait objectif, ce fait historique, l'amour de Dieu nous est rappelé dans les Écritures. Et il y a l'aspect subjectif, où l'Esprit vient appliquer à nos cœurs cette réalité que l'amour, que Dieu nous a réellement aimés. Que le Père nous a réellement aimés. Il vient déverser, répandre dans nos cœurs cet amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et on va voir que la prière est essentielle pour se maintenir dans cette expérience de l'amour de Dieu. On doit se maintenir dans cette expérience, en passant, ce n'est pas un amour que je vais ressentir à tous les matins en me levant, mais je dois rechercher cette communion avec lui et de me maintenir dans cet amour. Mais se maintenir dans l'amour de Dieu, ce n'est pas simplement répéter une doctrine, confesser du bout des lèvres. Me maintenir dans l'amour de Dieu, c'est de m'appuyer sur ce qui est déclaré dans les Écritures et dans la communion avec le Saint-Esprit, de rechercher cette intimité, de croire que le Seigneur se plaît de nous rappeler et par le Saint-Esprit d'appliquer à nos cœurs cette conviction qui nous a réellement aimés, qui continue à nous aimer. Romains 5,5. Et à cause de cet amour-là, je suis plein d'assurance devant l'avenir. L'espérance ne trompe pas. Je suis plein d'assurance devant ce que l'avenir me réserve. Même si je suis tout croche en ce moment, même si ma vie est tout croche en ce moment, je suis plein d'assurance devant ce que l'avenir me réserve. L'espérance en Dieu ne trompe pas, parce que son amour est déversé et répandu dans mon cœur. Je comprends et je sais et j'expérimente cet amour. Mais c'est un combat. Et ne soyons pas passifs dans ce combat. Ne soyons pas naïfs. Le Seigneur nous a donné tout ce qui était nécessaire pour mener à bien ce combat. Et il est lui-même à nos côtés. Il nous a rassurés, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas orphelins. Alors cet aspect objectif et cet aspect subjectif, le passage en question nous rappelle que nous étions sans force, impies, pécheurs, ennemis. Mais il nous a régénérés, il nous a réconciliés, il nous a adoptés. Alors, deux moyens qui nous sont donnés pour se maintenir dans cet amour. Pour se maintenir dans cet amour. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, premièrement. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Éphésiens 2,20 nous dit que vous avez été édifiés. C'est le même terme utilisé ici. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et puis Jude, au début de sa lettre, va dire, cette foi, verset 3, je viens vous exhorter par ma lettre, Jude va dire, à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. On ne vient pas ajouter, on ne vient pas enlever. On garde sa parole. Jésus va nous dire de garder ses commandements. Gardez ses commandements. Colossiens 2, 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, et on a chanté quelque chose qui était près de ce verset-là tantôt. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui étant enraciné et fondé. Enraciné, fondé, demeurez sur ce fondement. Enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Demeurez dans ces instructions. Nourrissez-vous du Seigneur Jésus. Il est vivant. Nourrissez-vous de lui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sa parole nous transforme. Vous voulez un vent de changement?
Souvent, on entend ces soupirs, on entend ces plaintes, on entend ces lamentations autour de nous. Et puis, ils ont leur place. Vous voulez un vent de changement, secouer votre apathie, sortir de votre léthargie, rejeter le formalisme, faire les choses pour la forme. Le Seigneur a horreur de ça. Le Seigneur est venu nous racheter pour une communion vivante avec lui. Une communion vivante. Pas pour faire les choses pour la forme. Vous voulez adopter la perspective de Dieu. Pensez en fonction de son royaume et non du vôtre. Pensez en fonction de son royaume. Élargez vos horizons. On voyait il y a quelques semaines, puis à travers les dernières prédications, comment que la parole vient réorienter notre vie de prière. La parole vient élargir nos horizons, vient réorienter, vient nous donner la perspective de Dieu. Et ce n'est pas que dans la prière, soudainement, nos petits besoins n'ont plus leur place. Non, mais c'est que l'Esprit vient les remettre en perspective. En perspective. Et je remercie Rosaire Bilodeau lundi soir, pendant le temps de prière, qui continuellement nous ramenait, qui nous rappelait la bonté de Dieu. On avait ce temps de prière-là, et donc on faisait connaître nos besoins, puis continuellement, M. Bilodeau qui nous ramenait, qui nous rappelait les bontés de Dieu, à qui on s'adressait. Ça change toute la perspective. Alors, vous maintenant dans cette parole que vous avez reçue, deuxième moyen pour se maintenir dans cet amour de Dieu, prier par l'Esprit. Et c'est là-dessus que je veux mettre un peu l'accent ce matin. Alors, avec raison, on est dans ce mois de prière, on entame la dernière semaine. Et moi, j'ai hâte à demain matin. J'ai hâte à demain matin. Puis je le répète encore, la prière, je parlais de Rosaire Bilodeau, la prière des saints, de vous et moi, affermit la foi. Je vois plus le Seigneur de la même façon en entendant mes frères et sœurs prier. Dieu est réellement vivant au milieu du peuple, de son peuple qui se met à prier, qui se met à genoux ensemble. Et je ne le vois plus de la même façon. Parce que seul, je m'entretiens. Bon, c'est sûr que la parole de Dieu est là, mais la parole et la prière vont de pair. Et sans la prière, sans cette vie de prière avec les frères et sœurs, je m'entretiens dans mes concepts, avec mes bêtes noires. Alors, j'ai hâte à demain matin. Prier par l'Esprit. Qu'est-ce que c'est que prier par l'Esprit? Est-ce qu'on ne peut pas simplement parler de prier? C'est déjà assez difficile de se mettre à prier. En plus, il faut prier par l'Esprit. Qu'est-ce que c'est prier par l'Esprit? Déjà, certains vont penser au passage où Paul va dire, dans 1 Corinthiens 14, 15, que faire donc? 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Est-ce que, quand Jude, dans son passage, dans sa lettre, nous parle, nous ordonne en passant de prier par l'Esprit, est-ce qu'on parle de la même chose ici? Il semblerait que non. Ici, le passage parle de parler en langue. Et allez voir le verset suivant, je crois, ou le verset précédent, où on voit vraiment qu'il y a cette opposition entre deux facultés humaines. Donc, l'esprit de l'homme, de la femme, et son intelligence. Donc, quand je prie par mon esprit, donc on parle ici du parler en langue, Paul parle du parler en langue, quand je prie par mon esprit, mon intelligence ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Et quand je prie avec mon intelligence, je peux adresser des requêtes, je peux adresser des louanges, des actions de grâce au Seigneur, mon intelligence entre en ligne de compte. Donc, quand Jude va nous dit ici de
prier par l'Esprit, il n'est pas question nécessairement du parler en langue. Paul, lui, en parle clairement dans ce passage d'un Corinthiens 14, 15. Mais Jude ne fait pas nécessairement référence à ça. Jude fait plutôt référence à ce qui doit caractériser finalement toute la marche du chrétien, toute l'activité du croyant qui doit être faite selon l'Esprit, sous la gouverne du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Et ça rejoint plutôt, au lieu de rejoindre le passage d'un Corinthiens 14, 15, ça rejoint le passage d'Éphésiens 6, 18, qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc ici, ce n'est pas l'esprit de l'homme qui parle en langue, parce qu'il y a des supplications qui sont exprimées. Il y a quelque chose d'intelligible. Donc, par l'Esprit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Alors, c'est ce qui caractérise notre marche avec le Seigneur. Marchez selon l'Esprit, Galates 5,16. Faites mourir les actions de la chair ou du corps, Romains 8, 13. Confessez que Jésus est Seigneur par l'Esprit, 1 Corinthiens 12, 3. Adorer, rendre un culte par l'Esprit, Philippiens 3, 3. Redresser un frère par l'Esprit, Galates 6, 1. Toujours sous la direction du Saint-Esprit. Alors, comme toutes ces choses doivent être faites selon l'Esprit, toutes ces activités qui caractérisent notre vie avec le Seigneur, notre marche, de la même façon, Jude nous dit maintenant, et Paul de la même façon, quand il s'adresse aux Éphésiens, priez par l'Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Il nous ordonne de prier par l'Esprit afin de tenir ferme, vu le combat dans lequel nous sommes engagés et qui nécessite de porter l'armure. Parce que quand Paul demande de prier par l'Esprit dans Éphésiens 6, c'est suivant justement toute cette description de l'armure que le croyant doit revêtir. Et ça nous rappelle qu'on livre réellement un combat qui doit se faire, qui doit se livrer dans la prière. Et là, ce matin, on va vous prendre au mot, parce que je vous ai tous entendu chanter le chant tout à l'heure. La prière est notre puissance, qui des murailles s'écroulent à terre. Merci Luciana, merci Gali de nous avoir rappelé ça. Et je vous ai entendu le chanter ce matin. La prière est notre puissance, qui fait que des murailles s'écroulent à terre. Alors, ce que Jude est en train de dire ce matin, c'est que ne nous contentons pas d'une communion superficielle avec le Seigneur, mais allons à lui et prions par l'Esprit. Donc, il y a ce combat-là, et puis il y a la menace aussi, dont on parlait tout à l'heure, de ceux qui s'introduisent sournoisement dans nos assemblées et qui changent la grâce de Dieu en des règlements et qui renient Jésus-Christ. Prier par l'Esprit, c'est aussi rendre manifeste que sans lui, je ne peux rien faire. Je vous en ai parlé il y a quelque temps. Quand on s'arrête et qu'on prend un moment dans la semaine, et en passant, ce mois de prière, oui, c'est un événement exceptionnel dans l'année. Et ce n'est pas impossible qu'on le reproduise. Mais ensemble, on parlait ensemble et on se disait, notre désir, ce n'est pas qu'on aille d'événement en événement, de revival, hein? Les églises américaines qui vont de revival à revival. Non, on désire qu'au sein de nos familles, au sein de nos couples, on redécouvre cette vie de prière. Ensemble, on se met devant Dieu, on cherche sa face et qu'on expérimente sa présence. Donc, en plus de confesser que sans lui, je ne peux rien faire, quand je me mets à genoux, je manifeste que réellement, je crois que sans lui, je ne peux rien faire. Alors, si je peux prier par l'Esprit,
on peut peut-être supposer que je peux prier par la chair. Parce que Paul met souvent en opposition la chair à l'esprit. Les œuvres de la chair, de l'homme livré à lui-même, versus les œuvres de l'esprit, conduits par l'esprit qui chérit en passant. Le Seigneur nous rappelle qu'il chérit cet esprit qu'il a mis en nous. Alors oui, il peut y avoir cette vie de prière dans la chair, et on a tous connu ces temps de prière où on déballe nos requêtes sans même se rappeler à qui on s'adresse. Tantôt, je parlais de formalité, où on se sent soulagé après ces quelques minutes passées dans la prière. On a fait notre due diligence, en bon français. Comment on traduit ça? Due diligence. Pour ceux qui ne parlent pas anglais. On a fait nos devoirs. Ouais. On a rempli notre dû. Ça se disait ça? On a rempli notre dû. Jacques 4,3 va dire, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques 4,3. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Qu'est-ce que c'est demander mal? C'est de demander dans le but de satisfaire nos passions. C'est pour ça, tantôt, je parlais de la perspective de Dieu. Le Seigneur, par l'Esprit, nous rappelle dans quel genre de combat on est engagé et quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et ça, naturellement, on oublie ces choses-là. Ça ne colle pas à nous. Naturellement, on vit pour satisfaire nos passions. Pour marcher, Jude va parler de ceux qui s'introduisent et qui marchent selon leur convoitise. Alors oui, on peut prier par la chair et on peut aussi prier par l'esprit. Mais comment? Comment prier par l'esprit? J'ai entendu une suggestion. Pardon? La parole de Dieu. C'est comme on disait tout à l'heure, les deux vont de pair. Et souvent, vous avez entendu dans l'Église, on veut aller dans une extrême ou dans une autre. Ici, souvent, on nous reproche d'être trop dans la Bible. Est-ce qu'on peut être trop dans la Bible? Est-ce qu'on peut être trop... Bien, si on a perdu de vue que c'est l'Esprit qui nous enseigne, qui nous révèle ces choses, oui, peut-être, on peut manquer d'équilibre. Donc, je ne pense pas qu'on peut être trop dans la Bible, mais on peut peut-être manquer d'équilibre. Que cette Bible a été inspirée par un Dieu qui vit aujourd'hui au milieu de nous. Et comment prier par l'Esprit? Il y a un adage, vieil adage puritain qui dit qu'on doit prier jusqu'à temps qu'on prie. OK, c'est pas très rocket science. Alors, prie jusqu'à ce que tu pries. Alors, il y a ces moments dans nos vies de prière où est-ce qu'on est devant un mur. On a l'impression d'être devant un mur de béton. On n'est plus sûr si Dieu nous entend. Notre esprit est stérile, notre tête est vide. Les paroles qui sortent de notre bouche semblent peser 400 kilos et retomber aussitôt par terre. On semble être sous un dôme d'acier et on cherche la fréquence pour communiquer avec le Seigneur. Et souvent, c'est là qu'on laisse tomber. On se dit, bon, au moins j'ai fait mon dû, j'ai fait mon devoir de chrétien. Ça me semble sec. C'est fait, on passe à autre chose. Et puis je rappelais un des matins, je pense que c'était un matin, je rappelais que on a été conditionnés dans ce sens-là, d'obtenir des résultats selon les efforts, selon nos efforts, dans toutes les sphères de la vie. Alors c'est
tout à fait contre-intuitif de s'arrêter, de s'asseoir et de s'attendre à ce que Dieu produise en nous. C'est complètement contre-intuitif. Alors, comment prier par l'Esprit? C'est d'abord de commencer à prier et de confesser notre incapacité de croire qu'il va réellement diriger et être dans cette attitude d'attente. Être dans cette attitude d'attente. Je reviens encore au formalisme. Certains d'entre vous marchaient avec le Seigneur depuis des années, 15, 20, 30 ans. Désolé, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai plein d'expressions en anglais qui me viennent à l'esprit. J'en ai un autre qui s'en vient. Been there, done that. Hein? Certains vivent selon ce mode de been there, done that. J'ai passé par là. J'ai tout fait ça. La grâce de Dieu. Marcher selon l'Esprit. J'ai entendu parler de ces choses. Je connais les passages par cœur. Tenez-vous en garde contre le formalisme. Tenez-vous en garde contre la familiarité. Il y a un passage qu'on a lu, qu'on a répété cette semaine. Ésaïe 64, versets 2 et 3. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Alors que le Seigneur fasse tomber, on parlait de murailles tantôt, que le Seigneur fasse tomber le cynisme et l'incrédulité dans nos cœurs. Lui-même peut le faire. Et on va prier ensemble à la fin et lui demander qu'il produise. Parce que certains de nos cœurs ici sont, infectés par un cynisme et une incrédulité. Et on va s'attendre au Seigneur pour qu'il fasse tomber ce cynisme et cette incrédulité. Okay? Être dans l'attente devant Dieu. Seigneur, je ne veux pas du statu quo. Là, je suis en train de vous dire qu'on doit tous changer de vie. C'est souvent un message qu'on entend dans certaines églises. On doit changer de vie. Seigneur, quelque chose d'extraordinaire pour toi. La vie que tu as en ce moment, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il y a quelque chose d'encore mieux pour toi. C'est vrai, oui et non. Dans le sens que je veux être dans l'attente devant Dieu de ce que lui va produire. Je veux réellement croire que je suis un instrument. Paul va dire, mettez au service de Dieu vos corps. Ça va être un sacrifice agréable, un culte agréable. Donc, quand je dis de refuser le statu quo, c'est de refuser de m'en tenir à ce que je crois avoir saisi, ce que je crois avoir compris, ce que je crois avoir expérimenté. Le Seigneur est vivant. L'Esprit va dans une direction, on ne sait pas trop d'où ça vient, dans quelle direction ça va, mais on s'attache à lui et on soumet nos vies à la direction qu'il veut nous donner. Que ton nom soit sanctifié. C'est un peu ce que Rosaire faisait l'autre soir. On est dans la prière, et si on déballe trop de nos problèmes, de nos requêtes, sans d'abord se rappeler ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné, que ton nom soit sanctifié, on dirait qu'on se creuse un trou. Mais quand on lève les yeux et qu'à part un frère, par une sœur, le Seigneur nous rappelle qui il est, quel genre de ressources sont à sa disposition. Ça change tout. Il y a Jason Mayer qui va dire, inspiré par Martin Lloyd-Jones, que l'Esprit illumine votre esprit. Le Saint-Esprit illumine votre esprit. Il émeut votre cœur et vous accorde une liberté de parole et d'expression. Donc, parler par l'Esprit, ça ne veut pas nécessairement dire que soudainement, la prière devient facile, je n'ai plus besoin de discipline et ça se fait tout seul, ça coule tout seul à tout moment. Non, je prie afin de prier. C'est-à-dire que
Je m'attends au Seigneur dans une dépendance à lui et le Saint-Esprit prend le relais. Et dans les moments où je ne sais même pas comment exprimer mes besoins, on connaît le passage, on sait que lui, il prend ses gémissements, ses murmures, il fait monter une prière vers Dieu. Et qu'on est entendu au trône du Seigneur. On est entendu. Alors l'Esprit illumine votre esprit, il émeut votre cœur, il vous accorde une liberté de parole et d'expression. Le Saint-Esprit vient prendre le relais. Alors, ce n'est pas que c'est plus moi qui prie, c'est que le Seigneur habite en moi, son Esprit habite en moi. Alors, il va dire aussi, toujours étant inspiré par Martin Lloyd-Jones, faire l'expérience de sa présence, ça revient à ce qu'on vient de dire, faire l'expérience de sa présence vous semblera bien plus important que n'importe quelle requête que vous ferez. Faire l'expérience de sa présence vous semblera beaucoup. Et c'est là que le Seigneur nous amène. C'est là que le Saint-Esprit nous amène. Reconnaissez-le dans toutes vos voies. Dans ce que vous faites, dans vos activités et dans la prière. Reconnaissez-le dans toutes vos voies. Et quand je le reconnais, c'est dans la joie que je dépose à ses pieds mes soucis, mes problèmes, mes rêves, mes projets. Dans son amour, je suis confiant devant l'avenir. Romains 5,5. Priez par l'Esprit afin de vous maintenir dans son amour. Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 3. Pasteur Sylvain, tu nous mentionnais ce matin, quand on prenait le café, là, ce passage-là. Écoutez, il y a un passage lu et relu qu'on va prier ensemble cette semaine. Et encore une fois, comme pasteur, on s'engage à prier et à reprier et à prier encore ce passage d'Éphésiens pour l'Église. Puis ensemble, on va prier ce passage les uns pour les autres. La parole qui réoriente nos prières. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père et sur la terre, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, pas un peu, d'être puissamment fortifié par son esprit. Et ça demande de s'attendre à lui, ça demande de s'arrêter et de prier afin de prier. Ça demande réellement de manifester cette dépendance au Seigneur dans la prière. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Hey, on est saints, vous et moi. Pécheurs rachetés par grâce, sanctifiés pour l'œuvre du Seigneur, pour manifester sa grandeur, sa beauté. Nous sommes saints. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Connaître l'amour de Christ. Expérimenter, quand on parle de connaître, on parle d'expérimenter son amour. Cet amour qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On va prier ça pour vous cette semaine. On va le prier ensemble, les uns pour les autres. C'est rien de nouveau. Mais l'homme a naturellement le réflexe
de se détourner de ce que Dieu lui enseigne. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ta propre sagesse. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce qu'on est dans cette attente devant le Seigneur? À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, je vous propose une chose ce matin. Je vous suggère une chose, en fait, c'est ce qu'on demande dans la prière. Ce que l'on demande dans la prière, on le reçoit aussi dans la prière. Il y a un travail que l'Esprit Saint fait dans nos cœurs dans la prière. Alors, comme pasteur, comme Église, on s'engage à prier les uns pour les autres dans ce sens-là. Mais il y a un travail qui se fait dans la prière où on reçoit cette bénédiction. On reçoit cette bénédiction quand le peuple de Dieu est rassemblé. Dans la prière, je vois l'Esprit produire ces choses en moi et m'accorder cette révélation plus excellente. Alors, s'il y a quelque chose dont on a besoin, c'est cette révélation plus excellente. Et si Paul prie ces choses-là pour les Éphésiens, c'est que le Seigneur agit réellement dans ce sens-là. Donc, approprions-nous cette bénédiction dans la prière. Parce que peut-être tantôt on se posait la question, est-ce qu'on peut être trop dans la Bible? Je ne crois pas, mais peut-être qu'on a délaissé ce lieu où on reçoit la bénédiction et où on voit l'Esprit agir et opérer ces choses-là. Peut-être que ça, on l'aurait délaissé. Alors, dans sa grâce, le Seigneur nous convie, nous donne rendez-vous encore cette semaine et dans les mois à venir, comme couple, comme famille, comme individu, et il va le faire. Alors, on va prier ensemble, on peut se lever, on va terminer en prière. Pendant que les musiciens approchent, je pense qu'il y avait un dernier chant. Alors, mon Dieu, merci de manifester ta présence, de faire tomber le cynisme et l'incrédulité, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité. On est devant toi comme un seul homme, Seigneur, afin de s'approprier cette bénédiction. Merci parce que tu désires cette intimité. Maintenant, garde-nous d'aller s'abreuver ailleurs. On veut, Seigneur, être débordant de cette joie et partir, Seigneur, avec cette bonne nouvelle. Tu nous as rachetés, tu nous as aimés. Merci d'avoir déversé cet amour dans nos cœurs. Sois béni, Seigneur. Amen.